s'agit de Karim Lakhdari. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes donc membre de la cellule de communication au ministère de la Culture. Oui. Et vous avez énormément travaillé ces jours-ci, même si on ne voit pas beaucoup d'activités culturelles. Mais vous êtes là pour nous donner toutes les informations que le public attend aujourd'hui. C'est-à-dire quand est-ce que ça va reprendre malgré ce confinement, le semi-confinement, etc. Et comment est-ce qu'on va s'apprêter à aller célébrer peut-être le retour des activités culturelles? Effectivement, mais je ne sais pas ce qu'on va parler d'une reprise parce que nous n'avons jamais cessé de travailler. Exactement. Même pendant la période du confinement, que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau des directions du wilaya ou des établissements sous tutelle du ministère de la Culture. Ils ont tous travaillé. C'était notre devoir, c'était notre mission, c'était d'ailleurs la mission même de la télé, c'est d'accompagner les gens chez eux pendant cette période du confinement. Plusieurs choses ont été faites, plusieurs activités ont été organisées, même si c'était virtuel sur Internet, sur l'ensemble des plateformes du ministère de la Culture. Nous avons organisé, par exemple, à titre d'exemple, le mois du patrimoine. Oui, ça a été exceptionnel cette année, c'est vrai. Le mois du patrimoine, on a l'habitude donc du 18 avril au 18 mai de parler donc des activités, c'est célébré en général. Oui. Et là, cette année, ça a été plutôt discret. Pas discret, mais sur Internet. Oui, voilà. Pas discret. Vous n'êtes pas sans le savoir. Maintenant la tendance, c'est vers les réseaux sociaux, c'est vers le virtuel. Alors nous avons organisé plusieurs activités. Je vous donne à titre d'exemple les visites virtuelles des musées. Plusieurs Algériens ont visité nos musées qui n'avaient pas eu la chance de visiter en réel. Les musées les ont visités à travers une plateforme, à travers des programmes. Plusieurs conférences mondiales, plusieurs rencontres mondiales ont été organisées. Oui, qui ont été organisées justement pour parler des voies et moyens pour protéger le patrimoine mondial. Nous avons aussi organisé à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, nous avons organisé Aïd et Tradition. C'était un concours d'habits traditionnels et puis des gâteaux traditionnels. Plusieurs Algériens, plusieurs familles algériennes qui ont participé aussi à ce concours. Sans parler, je sais que vous le savez, la conférence de presse qu'a donnée Madame la ministre, où on a parlé du retour du guépard du désert. Ça a été une très belle nouvelle, une très bonne nouvelle. Pour surtout, notamment pour la biodiversité en Algérie. Et les parcs naturels, parcs culturels, voilà, etc. exactement. C'était les efforts des parcs culturels algériens, notamment au sud du pays. Oui. Et puis, Madame la ministre aussi n'a pas oublié nos chers artistes pendant cette période du confinement. Nous les avons accompagnés par des aides financières. Vous n'êtes pas sans le savoir aussi que les artistes, la majorité des artistes algériens attendent le mois de Ramadan pour travailler. Exactement. Malheureusement, cette année-là, c'est... Il n'y avait pas de salle de spectacle ouverte, on évitait bien sûr le monde, il fallait absolument que les Algériens restent confinés pour leur sécurité. Exactement. Donc pour la majorité des artistes, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés sur la toile. Exactement. Ça a été l'occasion de promouvoir soit leur album, soit faire une chanson aussi occasionnelle. Exactement. Mais nous, au ministère de la Culture, Madame la ministre a beaucoup insisté sur ça, c'était d'accompagner les artistes pendant cette période. J'ai parlé de cette aide financière via l'Office national des droits d'auteur, mais aussi il y a des artistes souffrants. Madame la ministre leur a rendu visite à domicile pour, c'est-à-dire s'enquérir de leur situation d'abord et puis de leur prise en charge, notamment leur prise en charge médicale de ces artistes souffrants. J'ai dit que cette pandémie n'est pas uniquement la nôtre, c'est une pandémie qui a touché le monde entier. Le monde entier. Et puis, il fallait trouver des moyens pour ne pas rester en marge, surtout pour le secteur de la culture. Les gens avaient besoin de nous pendant cette période du confinement. Alors, vous avez occupé les enfants, il y a eu des concours sur le net, à travers donc différents réseaux.
Ouais, exactement, exactement. Les enfants, les jeunes, les moins jeunes, c'est tout le monde. C'était destiné à tout le monde. Tous nos programmes étaient destinés à tout le monde. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, parce que le travail ne se fait pas uniquement au niveau central, c'est-à-dire au ministère de la Culture, mais il se fait aussi au niveau des directions de wilaya et des établissements. Plusieurs choses ont été organisées. Il y a même des directions de culture qui ont participé à mettre fin à la prorogation de la pandémie, même en dehors de leur secteur d'activité. Oui, il y a des directions qui ont confectionné des bavettes, des masques, et puis il ne faut pas oublier les campagnes de désinfection aussi qui ont été menées, que ce soit ici à Alger. Madame la ministre a participé à plusieurs campagnes de désinfection des musées, et puis au niveau des directions de wilaya aussi. Ça s'est fait en collaboration avec le mouvement associatif. Il y a eu aussi l'arrêt aussi des festivals qu'on avait donc l'habitude de célébrer. Alors est-ce qu'ils vont être ajournés, ils vont reprendre, on va en parler l'année prochaine? Tout dépendra des décisions de la commission sanitaire. Maintenant, c'est tous les Algériens qui sont sous l'autorité de cette commission. C'est eux qui décident. Nous devons respecter leurs décisions parce que c'est dans l'intérêt des Algériens. Il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés. Si on reçoit le feu vert de reprendre les festivals, il y a des festivals qui sont prêts à être pris cette année, mais sinon on va soit vers le report, soit vers l'annulation carrément de certains festivals, malheureusement. Ça sera fait en temps voulu, parce que les comédiens, les artistes doivent être là pour faire des répétitions, pour travailler. Exactement. Et là, en ce moment, personne ne peut travailler dans des conditions, dans de telles conditions. Il faut respecter, bien sûr, la distanciation physique, etc. Exactement. Il faut faire très attention. Alors, ce qu'on peut dire et annoncer, c'est qu'il y a donc des rencontres virtuelles, des expositions virtuelles aussi. Oui, des expositions virtuelles. Il va y avoir une belle exposition photo. Exactement. Et puis des visites, surtout les visites virtuelles des musées. Moi, ce qui m'a plu, c'était ça. Tous les Algériens ont visité. Nous avons donné une chance. Enfin, cette maladie, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, nous a permis de visiter nos musées, parce que nous savons très bien que les Algériens ne partent pas souvent en musée, mais quand c'est virtuel, ils ont profité et ils ont visité les musées. Il y a effectivement cette expo photo. Il y a aussi des conférences sur le patrimoine national qui ont été données, et puis on continue aussi à donner des conférences avec des experts, que ce soit nationaux ou mondiaux, et plusieurs choses qui sont en train de se faire sur le net. Et puis on est aussi en construction d'un nouveau site du ministère de la Culture. C'est le portail vers la culture algérienne. On va trouver toutes les activités, que ce soit en réel ou en virtuel. C'est-à-dire, même si des activités en réel, par exemple, pour vous les journalistes, vous n'aurez plus jamais ce problème de suivre des activités, parce que c'est toutes les activités, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Voilà, qui sont inscrites sur ce site. Très bien. En tout cas, on restera en contact pour parler un petit peu du retour à l'activité culturelle plus ouverte, en fait, à travers donc vos différentes communications. Merci beaucoup, Karim Lakhdari. Juste un mot avant de vous quitter. Je ne dois pas l'oublier, c'est-à-dire l'activité immédiate qui vient juste après le déconfinement, c'est des résidences de création littéraire destinées aux jeunes auteurs. C'est des résidences que nous allons organiser un peu partout dans le pays. C'est destiné aux jeunes auteurs dans les différents styles d'écriture. C'est très bien. En tout cas, on parle souvent des résidences, que ce soit des résidences d'écriture, des résidences d'artistes. Ça nous fait plaisir de pouvoir recevoir tous ces artistes ici même sur ce plateau pour pouvoir parler de leur culture et surtout de leur créativité. Merci beaucoup. Merci, bon courage à vous. Merci beaucoup et bonne journée. Voilà, je rappelle que vous êtes membre de la cellule de communication au ministère de la Culture.